Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans notre nouvel épisode Verset du jour. Bonjour. Restez connectés, la parole arrive tout de suite. Ta parole est une lumière sur mon sentier. Verset du jour, bonjour. Alors, si vous le permettez aujourd'hui, je vais introduire le verset. Donc, on va aller tous ensemble en Matthieu 17 au verset 20. Je vais lire. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Waouh, ça c'est l'un de mes versets préférés. Amen. Un verset tellement puissant et tellement d'actualité. Nous avons besoin de parler de foi. Oui. J'ai besoin de Oui, vous parler de foi. Jésus est une personne directe. Jésus, lorsqu'il parlait à ses disciples, il allait droit au but. Il n'y avait pas de détour, que ce soit pour ses disciples, pour les pharisiens, pour les politiques de l'époque. C'était clair, net et précis. Alors, lorsque Jésus est en train de parler à ce moment-là, c'est très clair, c'est très précis. Et en fait, si on lit et on s'approche et on médite un petit peu sur ce verset, on comprend que Jésus est en train de parler à un groupe de personnes. Et vous allez me dire, Les disciples. les disciples, oui, Mais- forcément. Voilà, là où il y avait le maître, il y avait aussi les disciples. Donc c'est sûr que Jésus s'adresse à ses disciples, mais pas que. Voilà la petite surprise au verset 14, Matthieu 17, verset 14. Tu veux bien nous le lire? Oui. Alors, lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, Stop, parce que c'est ce petit passage qui nous intéresse aujourd'hui. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, donc Jésus était certes en train de parler à ses disciples, mais ses disciples étaient au milieu d'une foule. Alors, puisque Jésus est très intelligent, puisque Jésus sait parfaitement ce qu'il fait, et n'oubliez pas, Jésus était en mission. Amen. Dieu le Père a envoyé Jésus, son Fils, sur la terre pour une mission planétaire. Donc il ne s'agissait pas de 1 ou de 2 ou de petits groupes de 10 ou de 20. Non, Jésus était venu pour l'humanité tout entière, pour le salut de l'humanité tout entière. Donc lorsque Jésus était en action, lorsque Jésus prêchait, lorsque Jésus annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'était pour toucher le maximum de personnes. Alors c'est sûr, plus que certain, 100%, à ce moment-là, Jésus s'adressait à une foule. Et c'est ce que nous dit le verset 14. Oui. Donc Jésus était en train de parler à une foule. Même lorsque Jésus a parlé de l'incrédulité, rien ne nous dit qu'il s'agissait uniquement Des de disciples, l'incrédulité non. des disciples. Absolument, il pouvait très bien s'agir aussi de l'incrédulité de la foule à ce moment-là. Alors, il y avait une foule et il y avait surtout une montagne. Il y avait un pays et il y avait un obstacle, On va dire ça comme ça. un gouvernement. Allez, un obstacle Oui. de taille assez grand. Il y avait peut-être aussi des familles Oui. avec des problèmes, avec une montagne. Mais il ne s'agissait à aucun moment d'une petite bataille personnelle. C'est ça. À aucun moment, il ne s'agissait d'un petit combat personnel, comme j'ai souvent entendu dire, ça c'est ma bataille, ça c'est Oui. mon combat. Mets ça de côté parce que là, il ne s'agit absolument pas de cela. Il s'agit d'une montagne qui faisait obstacle à toute une foule, Oui. à toute une population et à tout un peuple. Donc les petites collines individuelles, il ne s'agit pas de ça ici, absolument pas. Alors nous allons relire le verset 20, s'il vous plaît. C'est à cause de votre incrédulité. Et maintenant, nous comprenons que Jésus était en train de s'adresser à la foule. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous tous qui êtes devant cette montagne, vous aviez de la foi comme un grain de sénévé. Si toi tu as de la foi comme un grain de sénévé, Oui. moi j'ai de la foi comme un grain de sénévé, vous avez de la foi comme un grain de sénévé, si vous tous vous aviez le même genre de foi. Oui. Donc si ma foi est comme un grain de sénévé, ta
ta foi à toi ne peut pas être comme une graine de tournesol. Non. Absolument pas. Amen. Donc, et vous, votre foi ne peut pas ressembler à une graine de paix, à un pépin de raisin ou à une petite graine de citron ou de pamplemousse ou d'orange, tout ce que vous voulez. Il faut qu'on ait absolument le même genre de foi si nous voulons faire bouger des montagnes. Amen. Alors Jésus était en train de parler à la foule, grande foule, un peuple devant lui. Et il leur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, pas numéro 2, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là. Autrement Amen. dit, sors de devant moi, Oui. pousse-toi. Et elle se transporterait elle-même. Vous vous parlez et elle sort de là. Amen. Rien ne vous serait impossible. Alors il y a 4 mots. Transporte-toi d'ici là. En 4 mots, avec une foule de personnes, avec le même genre de foi, avec la même mentalité. 4 mots qui bousculent des montagnes à ce moment-là. Et ça, c'est puissant. Amen. Maintenant, bien souvent, nous entendons la parole et, bon, c'est pas pour toi seulement, mais beaucoup le font. Beaucoup disent Amen. Amen. C'est vrai. À chaque fois qu'on entend la parole, on a tendance à dire Amen. Mais Amen, ça ne bouge pas une montagne. Oui. Il ne s'agit pas de dire Amen. Il s'agit d'avoir le même langage. Et Alléluia. à ce moment-là, Jésus leur a dit, dites à cette montagne qui vous empêche d'être libre, qui vous empêche d'aller plus loin, qui est en train de bouleverser votre vie, transporte-toi d'ici là. D'ici là. Bouge-toi, sors de mon paysage. Ah là là. Chez les jeunes, on dit period. Ça veut dire point à la ligne. Point à la ligne. C'est la Amen. parole. Je l'ai Amen. dit. Amen. Exactement. Alors, et rien ne vous serait impossible. Amen. Et là, il y a une clé immense, énorme pour ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'avoir chacun son langage, chacun de son côté, Oui, chacun oui, sa oui. foi, et je prends un peu par là, et je prends un peu par là. Il s'agit aujourd'hui d'être unis autour de la même foi, d'avoir le même genre de foi. Et ce genre de foi corporatif, collectif, qui fait bouger des montagnes. Amen. Même foi, même langage, et la montagne sort. Ça c'est la foi. Oui. Ça c'est Dieu. Ça c'est Jésus. Notre Dieu est un Dieu spectaculaire. Amen. Les êtres humains, lorsqu'ils veulent traverser une montagne, ils creusent des tunnels. Oui. Il y a un tunnel sous le Mont Blanc. Donc je sais qu'en ce moment, on ne peut pas aller skier. Mais alors allez regarder peut-être sur Internet ce que c'est que le Mont Blanc. C'est une montagne magnifique. Et l'homme a construit un tunnel pour passer sous la montagne. Mais Jésus ne nous demande pas de passer sous la montagne. Ça, c'est la façon des hommes. Oui. Nous, on est la tête, on n'a pas à passer en dessous. Amen. L'homme prend son temps à creuser, à dépenser des milliards, à parfois avoir des retards. Parfois même, et j'ai le souvenir il y a quelques années, que même ce tunnel a été fermé pendant des années parce qu'il y avait eu un accident à l'intérieur. Donc vous voyez, quand on fait les choses à la manière des hommes, ça ne met pas de côté les accidents, ça ne met pas de côté les délais, les dépenses énormes, comme cette femme qui avait des pertes de sang, qui a été voir médecin après médecin. Mais Jésus, Dieu, est un Dieu spectaculaire. Amen. Il ne s'embête pas. Tu veux que cette montagne bouge? Entoure-toi de gens qui ont la même foi que toi. Amen. Et parle à cette montagne. Transporte-toi d'ici là. Fais-la sortir de ton paysage. Et puis une chose à laquelle je pensais aussi, c'est que l'homme a aussi fait des tunnels sous la mer. Tu peux imaginer Comme ça? quoi, oui. Imagine les poissons énormes qu'il y a. Et l'homme est allé chercher au fond de la mer pour construire un tunnel qui relie deux terres. Et Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'a pas besoin de construire de tunnel. Tu veux passer? Tu vas aller de l'autre côté? Ok. Amen. J'ouvre la mer et toi tu passes à sec. Et ça c'est notre Dieu. Oui. Ça c'est notre Dieu. Alors il y a un peuple puissant. Il y a un peuple nombreux. Et je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais oui, ceux qui sont pour nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Et ça c'est la vérité. Et nous sommes puissants lorsque nous avons la même foi. Oui. Nous sommes puissants lorsque nous avons le même langage. Et la montagne qui aujourd'hui paraît à nos yeux comme une montagne va sortir de notre paysage et nous laisser la voie libre. Alors, montagne, transporte-toi d'ici là. Amen.
Gloire à Dieu. Alléluia. Alors on va pratiquer. Oui. Est-ce que nous avons le même genre de foi? Amen. Alors nous allons leur dire, vous êtes puissants, vous êtes forts et Dieu est avec vous. C'est parti. Vous êtes puissants, vous êtes forts et Dieu est avec vous.